Bonjour. Aujourd'hui, c'est la 22e séance de compte. Voilà, je profite de ce temps que je suis à la maison pour vous conter une histoire. On va commencer par une devinette. La devinette. Sarah, équipe de football, lors d'un grand match, elle marque 5 buts. Elle n'a pas commis de faute. Elle a été fair play et tout le monde, il y a eu une partie des supporters qui l'ont apprécié. Mais à la fin du match, l'entraîneur va voir le président et lui demande de renvoyer Sarah de l'équipe. Et dites-moi pourquoi. Voilà, c'était la devinette. L'histoire a pour titre « La charrette qui marche toute seule ». Cric, et crac. Eh bien, l'histoire commence que personne. Il était une fois, dans un royaume qui n'existe plus aujourd'hui, vivait un roi. Ce roi avait une fille. Sa fille était très belle. Je vous jure qu'elle était très très belle. Si bien qu'il y avait beaucoup de prétendants qui venaient demander sa main. Et le roi, lui, ne voulait pas que sa fille se marie. Il voulait que sa fille reste au château et qu'elle devienne reine sans être mariée. Mais tous ces prétendants qui arrivaient, le roi ne pouvait toujours pas leur dire non. Il lui fallait trouver une astuce pour que tout ce monde-là ne vienne plus. Alors, une nuit, dans son rêve, il avait trouvé la solution. Vous savez que la nuit porte conseil, et il avait eu son conseil à lui. Le lendemain, il a rassemblé ses conseillers, ses sujets, et il leur a dit, « Aujourd'hui, je vous dis que celui qui veut la main de ma fille doit m'emmener simplement une charrette qui marche toute seule. Qu'il soit pauvre, riche, mais s'il vient avec une charrette qui marche toute seule dans le château, eh bien, je lui donne la main de ma fille. » Eh bien, la nouvelle s'était répandue dans tout le royaume, partout, même au-delà du royaume. Tout le monde se posait des questions. Oh là, le roi demandait quelque chose que personne ne peut faire. On peut faire une charrette, mais une charrette qui va marcher toute seule, ça n'existe pas. Eh bien, dans ce pays, il y avait une vieille dame qui avait 3 enfants. Il faut que je vous parle de ces enfants. Ces 3 fils étaient très différents. Les 2 premiers fils, ils étaient toujours sûrs d'eux. Ils n'avaient pas besoin de conseils. Ils faisaient toujours à leur façon. Pour eux, le monde est simple. Le 2e fils, lui, il était plus compliqué que ses frères. C'était vraiment l'opposé. Il se posait toujours des questions. Les autres le compliquaient. Il se posait toujours des questions. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi l'autre est pauvre? Pourquoi moi? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi pas l'autre? Comment je peux m'entendre avec l'autre? Pourtant, on n'a pas les mêmes idées. Eh oui, il se posait des questions. Il pouvait donner sa chemise à quelqu'un qui n'en avait pas, mais pourtant lui, il en avait qu'une. Il préférait donner la chemise à l'autre. Et ses frères le critiquaient beaucoup. Ses frères disaient qu'il marchait à côté de ses sabots. Et voilà que leur mère, un matin, va au marché. Et la nouvelle s'est répandue. Vous savez, le marché, c'est comme un réseau social. Il y a tout. Des bonnes informations, des mauvaises informations, des rumeurs,
des gens qui veulent devenir ce qu'ils ne sont pas. Mais oui, il y a tout, il y a tout. Et là, elle va entendre cette information. Elle se dit, ah, si je pouvais avoir la chance. Et là, elle décide donc de rentrer chez elle. Et quand elle arrive chez elle, elle en parle le soir à ses enfants au dîner. Ah, enfants, si vous pouviez savoir ce que j'ai entendu au marché. Qu'est-ce que tu as entendu, mère, au marché, lui demande ses deux fils, les deux premiers. Le roi. Le roi a décidé que celui qui a une charrette qui marche toute seule, celui-là pourra se marier avec sa fille. Ah, si l'un de vous deux pouvait le faire, on sortirait du cul du diable et nous aurons au moins la vie belle. Ah, le plus grand, il a été piqué dans son orgueil. Il dit, mère, prépare-moi mon sac. Demain, j'irai dans la forêt. Je fabriquerai cette charrette qui marche toute seule. La mère était heureuse. Un de son enfant avait pris la décision. C'était un enfant intelligent. Il savait ce qu'il voulait faire, donc il va faire cette charrette. Et la mère, il a fait le sac de son aîné. Le lendemain, l'aîné a pris son sac, une hache et il est parti. Sur le chemin, il rêvait un peu de ce qu'il allait devenir en fabriquant cette charrette. Le roi, dans la main de sa fille, me rendra riche. Je lui demanderai où je pourrais vivre avec ma femme, mon frère, ma mère et celui qui ne vaut rien. Le chemin pour aller dans la forêt passait par une fontaine. Et à la fontaine, il y avait une vieille dame qui était assise. Une très vieille. Elle avait un quignon de pain, un pain très dur comme la pierre du chemin. Elle le mettait dans l'eau afin de pouvoir le manger, elle qui n'avait plus de dents. Quand elle voit ce jeune homme qui passe, elle dit « jeune homme !» Il s'arrête. Le jeune homme fait un pas de recul. « Oui, dans ton sac, tu n'as pas du pain. Si tu pouvais me donner du pain. Oh, j'ai un pain qui est si dur, comme la pierre du chemin. Je le trempe dans l'eau pour qu'il se ramollit et que je puisse manger, moi qui n'ai plus de dents. » Je se dit, mon pain c'est à moi. Ma mère, elle a fait ce pain pour moi, pas pour lui. Non, j'ai pas de pain. Ah, t'as pas de pain. Mais mon enfant, où vas-tu de si bonheur, de si tout? Où est-ce que tu vas? Je vais dans la forêt. Mais que vas-tu faire dans la forêt? Il n'avait pas envie de lui dire qu'il allait dans la forêt pour fabriquer une charrette. Je vais dans la forêt pour faire des râteaux. Ah, tu veux faire des râteaux? Oui, oui, je veux faire des râteaux. Fais des râteaux. Et il est parti. Arrivé dans la forêt, il a posé son sac, il a pris sa hache et il s'est mis à couper les arbres. Un arbre est tombé. Que vous ne le comprenez pas, l'arbre est devenu un râteau. Il a fait tomber le deuxième arbre, un râteau. Et à chaque fois qu'il abattait un arbre, il devenait un râteau. Si bien qu'il avait un montagne de râteaux, de la charrette qui marche toute seule, pas même une pièce. Oh, tête basse, il est rentré. Le soir au dîner, il a dit à sa mère, j'ai pas pu.
Mère, je n'ai pas pu fabriquer la charrette qui marche toute seule. Son frère a dit, mère, prépare mon sac, moi je vais y aller. Je vais réussir là où mon frère n'a pas réussi. Moi je vais fabriquer cette charrette qui marche toute seule. La mère a dit, ah oui, toi tu pourrais réussir. Elle a préparé le sac. Le lendemain, ce jeune homme, le cadet, il a pris le sac, il a pris la hache, il est parti sur le chemin. Il commence à rêver. Quand je serai marié à la princesse, eh bien, le roi me fera riche. Je lui demanderai une terre où je pourrai rester avec ma mère, mon frère, et ce vaut rien. Son chemin passe par la fontaine. Et là, il y a la vieille dame qui a toujours son pain, dur comme la pierre du chemin. Elle le trempe dans l'eau pour le ramollir et le manger, elle qui n'a plus de dents. Quand elle voit le jeune homme passer, « Hé, jeune homme !» Le jeune homme s'arrête. « Dans ton sac, tu n'as pas de pain. Le mien, il est tellement dur, comme la pierre du chemin. Je le trempe dans pour pouvoir le ramollir et manger. Moi qui n'ai plus de dents. » Je dis, pourquoi lui donner du pain? Ma mère a fait ce pain pour moi, pas pour elle. Je n'ai pas besoin d'elle. Non, j'ai pas de pain. Ah, t'as pas de pain? Mais mon enfant, où vas-tu de si bonne heure? Ou de si tôt ce matin, où vas-tu? Je vais dans la forêt. Mais que vas-tu faire dans la forêt? Je dis, je ne vais pas lui dire que je vais fabriquer une charrette. Non, je n'ai pas besoin de son aide. Je vais faire des râteaux. Ah, tu vas faire des râteaux? Oui. Eh bien, fais des râteaux. Et il va dans la forêt. Il arrive. Il coupe un arbre qui tombe, se transforme en râteau, comme son frère. Il coupe un arbre, ça se transforme en râteau. Le soir, il a une montagne de râteaux, de la charrette qui marche toute seule, pas même une pièce. Il rentre chez lui. Le soir au dîner, il dit à sa mère, « Mère, je n'ai pas pu fabriquer la charrette qui marche toute seule. » Et voilà que le troisième frère, lui qui n'a jamais pris la parole, regarde sa mère et dit, « Mère !» La mère lève les yeux. Les autres sont étonnés. « Prépare-moi mon sac. Demain, j'irai dans la forêt pour essayer seulement de fabriquer cette charrette. » Les deux frères commencent à rigoler. Tu vas aller dans la forêt fabriquer la charrette. Toi, là où on n'a pas pu, toi, tu penses réussir. Tu ne sauras même pas couper un arbre. La mère dit, regarde tes frères. Eux qui sont intelligents n'ont pas pu. Toi, tu ne pourras pas. Tu es toujours ici dans la maison. Il dit, mère, c'est la première fois que je te demande quelque chose. Fais seulement le sac. Je vais seulement essayer. Je n'ai pas dit que je vais fabriquer. Je vais seulement essayer de fabriquer cette chose. Les frères, tellement en colère, vont dire, mère, tu lui prépares son sac. Et tu le reverras demain soir quand il va revenir, la tête basse comme nous. Et on va se moquer de lui. Et on lui dira qu'il fallait qu'il nous écoute. La mère dit, d'accord, je vais lui préparer son sac. La mère prépare le sac du troisième fils. Le lendemain, le troisième fils, le Benjamin, prend le sac. Il prend la hache. Le voilà parti sur la route. Lui, il n'a pas de rêve.
Lui se pose toujours des questions. Sur le chemin, il regarde l'herbe qui pousse. Il regarde partout ces arbres. Il regarde, il écoute les chants des oiseaux, il marche. Et il arrive à la fontaine. Avant que la vieille dame ne parle, lui, il aperçoit la vieille dame. Je dis, grand-mère, qu'est-ce que vous faites là? Oh, mon enfant, ah, j'ai un pain si dur comme la pierre du chemin. Je le trempe dans l'eau pour le ramollir et le manger, moi qui n'ai plus de dents. Oh, mère, attendez, dans mon sac, j'ai du pain frais, du pain que vous pourriez prendre, et j'ai aussi du vin et une viande très tendre. Servez-vous, mangez, mangez, grand-mère. Moi, je vais prendre votre pain si dur. Ah, toi, tu es différent de tes frères. Ah oui, je suis différent de mes frères. La vieille dame va prendre le pain frais du jeune homme, la viande tendre et le vin mis pour lui. Elle va manger, la vieille dame, et à la fin, elle dit, mais où vas-tu, mon fils? Je vais dans la forêt. Et que vas-tu faire dans cette forêt? Vous ne le savez pas? Non. Mais le roi a dit, celui qui va fabriquer la charrette qui marche toute seule, épousera sa fille. Alors moi je vais essayer. Mes frères n'ont pas pu. Moi je vais essayer si je peux fabriquer cette charrette. Ah, tu vas essayer. Eh bien mon fils, tu ne vas pas essayer. Tu vas faire cette charrette. Tu vas la fabriquer. Mais écoute-moi bien. Quand tu auras fabriqué la charrette, monte dessus. La charrette partira. Sur ton chemin, tu rencontreras des personnes, aussi bizarres que ces personnes puissent te paraître. Prends-les avec toi. Ces personnes t'aideront pour avoir la main de la fille du roi. Ah, tu as un cœur très bon. Tu es très généreux. Ta bonté te sauvera. Le jeune homme s'en va, il prend son sac, le voilà parti avec sa hache. Il arrive dans la forêt. Il choisit un lieu et là il commence à couper ses arbres. Quand un arbre tombe, il se transforme en une pièce de la charrette. D'abord le plateau, les montants, les roues, les essieux, la place pour s'asseoir, sa charrette est faite. Il monte dessus, voilà que la charrette passe. Près de la fontaine, la vieille dame dit, « Je te l'avais dit que tu vas aller la fabriquer. Maintenant, rends-toi chez le roi. Ne va pas chez le roi. » Et il prend le chemin qui mène chez le roi. Pour aller au château du roi, c'est assez loin. Donc, lui, il est assis sur sa charrette. La charrette roule tranquillement. Et tout à coup, il voit un homme. Un homme qui a la tête dans un four à pain. La charrette s'arrête. Et il dit, « Hé! Hé, mon bon monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» Cet homme sort la tête du four et dit, « Eh ben, tu vois pas ce que je fais? Je suis en train de lécher le cul de ce four à pain qui a servi tant d'années. Moi, j'aime tellement le pain. Quand je lèche ce four, je retrouve le goût du pain. Ah, tu sais quoi? Quoi? Viens avec moi. Peut-être un jour, je te ferai manger du pain à ton aise. » Cet homme laisse le four, il monte dans la charrette. Ils partent. Et là, une autre personne qui a la tête dans un tonneau qui contenait du vin. « Eh, mon bon monsieur !» Il sort sa tête du tonneau. « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?»«
Mais qu'est-ce que vous faites? Mais tu vois pas, je suis en train de lécher ce tonneau qui contenait tant de vin. En léchant, je retrouve ce goût. Ah, j'aime tellement le vin. Tu sais quoi? Quoi? Viens avec moi. Peut-être je te ferai boire du vin à ton aise. Oh, s'il y a du vin, je suis ton homme. Ben, il monte dans la... Il continue. Et là, ils arrivent et ils voient un homme qui est assis. Il est assis. Mais ce qui est étrange avec cet homme, il a des grosses pierres aux pieds. La charrette s'arrête. Eh, mon bon monsieur, oui? Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, je me repose. Mais pourquoi des pierres aux pieds? Oh, c'est mon malheur. Si j'enlève ces pierres, eh ben, je vais plus vite que le vent. Ces pierres m'empêchent de partir, de marcher comme tout homme. Ah bon? C'est quoi? Viens avec nous. Pourquoi? Peut-être qu'un jour je te ferai courir à ton aise. Oh, ça me plairait. Mais il monte dans la charrette. Il continue. Et là, il voit un homme qui a une oreille. Nous en avons deux. Mais lui, il a une oreille. L'autre, elle est petite, mais une oreille énorme. Et il l'a posée sur le sol. La charrette s'arrête. Eh, mon bon... Chut! Fait cet homme. Ne faites pas de bruit. Ah bon? Pourquoi? Vous entendez pas l'herbe qui pousse? Ah! Ah bon? Ah, vous n'êtes que des ignares. Vous pensez que tout ce qui pousse dans ce monde n'émet pas de bruit? Mais si! Moi, j'ai la sensibilité de bien écouter. Je sais distinguer chaque bruit, chaque son. Je pourrais dire, ça c'est quel son? Et que ça soit même à des kilomètres, je te le dirai. Oh, ben je sens que tu as l'oreille fine. Tu sais quoi? Quoi? Viens avec nous. Peut-être un jour je te ferai écouter à ton aise. Eh ben, je ne fais qu'écouter, ben je viens avec vous. Ben, il monte dans la charrette. La charrette continue. Et là, c'est un homme. Il est debout. D'une main, il a des pierres. De l'autre, il les lance. Ah! Mon bon monsieur, quand la charrette s'est arrêtée, le jeune homme pose la question. Toujours la balle. Ah, mon bon monsieur, qu'est-ce que vous faites? Oh, je lance des pierres. Mais oui, on les voit partir, mais on ne les voit pas retomber. Vous n'avez pas peur de blesser quelqu'un? Non, je ne peux pas blesser quelqu'un. Je sais où vont atterrir mes pierres. Les pierres arrivent de l'autre côté de la mer. Et je suis en train de tuer des pigeons. Je les vois d'ici. Ah bon, vous avez une vue qui est si perçante, mais surtout, votre lancer, vous êtes aussi adroit que ça. Eh oui. Venez avec moi. Pourquoi? Peut-être un jour, je vous ferai lancer une pierre à vous. Oh, d'accord. Et il monte dans la... Et il continue. La charrette arrive vers les montagnes. Après les montagnes, c'est la plaine, puis les plaines, on arrive au... Mais dans les montagnes, il y a un homme. Il a baissé son pantalon. Et oui, il a baissé son pantalon. Lui, il y a des moulins à vent. Et il pète. Et quand il pète, les moulins tournent. Oh, la charrette s'arrête et dit, « Ah, mon bon monsieur, dit le jeune homme. Oui. Oh, mais vous avez vraiment du vent dans le ventre. Oh, ça, ce n'est rien. Quand j'ai beaucoup de vent, je peux faire tourner plus de 100 moulins. Vous savez quoi? Quoi? Viens avec nous. Et pourquoi? Peut-être qu'un jour, je vous ferai péter à votre aise. Ah, ça me plairait beaucoup. Eh bien, il monte dans la charrette. Il continue. Des jours passent.
Ils traversent cette montagne, ils sont dans la plaine. La nouvelle est arrivée déjà au roi. Certains ont vu la charrette. Ils en ont parlé au roi. C'est la charrette. Une charrette avec des hommes aussi étranges qu'on peut les voir. Ils sont dans cette charrette. Mais elle roule toute seule. Il n'y a pas de chauffeur. Il n'y a pas d'âme. Le roi se pose des questions. Mais il est curieux aussi, il veut voir qui a pu réussir à fabriquer une charrette. À moins qu'il utilise la magie. Mais son magicien préféré lui a dit, aucune personne ne peut faire cela. Il est curieux, il veut voir. Et chaque fois, il se met devant la porte du château, il attend. Et un jour, il aperçoit au loin de la poussière. Les gens crient, c'est la charrette qui arrive, la charrette qui roule toute seule arrive. Eh bien, tous les curieux, le roi, la reine, la fille du roi, tout le monde est là. On veut voir cette charrette. Effectivement, la charrette arrive. Elle marche toute seule. Elle arrive, elle s'arrête pile au pied du roi. Les gens qui sont sur cette charrette, ils sont crottés, ils sont sales, des ongles sales, des cheveux longs. Eh bien, parmi les conseillers et les curieux, on se dit, mais le roi va-t-il donner sa fille à ce genre de personne? Oh mon Dieu! Tout le monde est suspendu aux lèvres du roi pour écouter quelle sera sa réponse. Le roi, lui aussi se dit, mon Dieu, mais qu'ils sont crottés tous ces gens. Lequel a réussi à fabriquer la charrette parmi vous? Le jeune homme sort parmi ces personnes aussi étranges. Le jeune homme sort, il est tout sale, il est tout maigre. C'est moi, Seigneur. Comme vous le voyez, j'ai fabriqué la charrette qui marche toute seule. Mes compagnons m'ont dit de venir. J'ai pris mes compagnons pour venir jusqu'à vous. Oui, je vois bien que la charrette qui marche toute seule, elle est là. Mais pour avoir la main de ma fille, je vais te demander autre chose que cette charrette. Parce que tu n'es pas un noble. Pour toi, il y a d'autres épreuves à faire. La première épreuve qui me vient en tête, es-tu capable de manger des centaines de pains que vont fabriquer mes boulangers, toi ou un de tes compagnons? En êtes-vous capable? Une seule personne. Le jeune homme se retourne vers celui qui léchait le cul du four. T'en es capable? Oui, qu'on apporte les pains. Ils vont rentrer dans le château. Ils vont s'installer. Les boulangers vont se mettre au fourneau. On a appelé tous les boulangers. Et on fabrique du pain. On l'apporte. Ah, celui qui léchait le cul du four, il tient, il les prend, il mange tellement vite que les pains ont du mal à sortir du four et il va se mettre près du four. Dès qu'il sort, il les prend. Tout chaud, il les avale, il est heureux. Le roi constate que bientôt, ils n'auront plus la farine. Il dit, d'accord, vous avez réussi l'épreuve. Alors une autre épreuve vous attend.
Serais-tu capable, toi ou un de tes amis, de boire du vin jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter? Un seul. Ben, il se retourne vers celui qui léchait le tonneau. En es-tu capable? Qu'on apporte le vin. Ah, c'est mon jour de chance. On va chercher les tonneaux, les fûts, les grands fûts que nous sortait jamais. On les amène dans la cour du château. Cet homme va s'asseoir. On lui apporte un tonneau. Il soulève le tonneau. En moins de temps que je vous le dis, aucune goutte n'est tombée. Et il a fini de boire le tonneau. Un autre tonneau. On apporte les plus gros tonneaux qu'on avait. Et il boit. À un moment, le sommelier vient voir le roi et dit, on n'a plus de vin. Le roi dit, on arrête. Vous avez gagné. Le roi se dit, il faudrait une épreuve où ils ne peuvent pas réussir. Alors, je vais vous demander une autre épreuve. Est-ce que, jeune homme, tu es capable de partir à pied d'ici jusqu'au dernier village du territoire, d'en prendre une preuve et d'en revenir? Mais tu fais la course avec un de mes sujets. Lui, il partira avec la diligence. Le jeune homme se retourne vers celui qui avait des pierres aux pieds. En es-tu capable? Il dit que le coursier attelle et qu'il part. Le coursier va prendre les 6 chevaux, tout est attelé. Il se met dans la diligence, et il est tout seul, donc ça va plus vite. Il est parti. L'homme qui a des pierres aux pieds ne bouge pas. Un jour s'écoule, il ne bouge pas. Puis il enlève la pierre, une pierre seulement. Et quand il part, personne ne le voit. Il n'y a que de la poussière derrière lui. Il a dépassé le coursier qui était parti un jour avant. Et il est arrivé au fin fond, le dernier village du territoire. Ils étaient informés. Mais il avait faim. Il est rentré dans une auberge. Il a demandé du vin, du pain. On le lui a apporté. Il mangeait son pain, il buvait son vin. Il mangeait du pain, il buvait. Il mangeait du buvait. Il mangeait, il buvait. Et à la fin, il n'avait plus de vin. Il a demandé du vin parce qu'il avait encore son pain. Il a mangé, il a bu, il a mangé, il a bu. Il n'avait plus de pain, mais il avait encore le vin. Il a demandé du pain, on lui a apporté du pain. Il a mangé du pain, il a bu le vin, il mangeait, bu. Il n'avait plus de vin, mais il avait encore le pain. Il a demandé du vin. Et ça a duré longtemps, jusqu'à ce qu'il arrive. Il avait un petit fou de vin et un bout de pain. Et là, il avait tellement mangé, il s'est endormi. Le coursier est arrivé. Il a pris la preuve qu'il était arrivé bien au village. Il a laissé la preuve de l'homme qui avait les pierres aux pieds. Lui, il est reparti. Les gens avaient peur de réveiller cet homme qui venait de manger, et qui avait mangé comme un ogre. Ah non, ils avaient peur. Le jeune homme là-bas au château commence à s'impatienter. Il dit, à la vitesse où il est parti, il serait revenu 2 jours avant. Mais là, on ne le voit même pas. Alors, soit il lui est arrivé quelque chose. Il a demandé à l'homme qui avait l'oreille, est-ce que tu es capable d'écouter ce qui se passe, ce que fait notre compagnon, dont tu connais déjà comment il marche, comment il parle? Tu peux l'écouter? Il a mis son oreille sur le sol. Il a entendu un ronflement. Il s'est levé, il a dit, notre compagnon, il dort. Quoi? Il dort? Eh oui, il dort, il ronfle.
Et j'ai entendu des gens dire, ah, laissez-le dormir. Ah, il faut le réveiller. Il a demandé à celui qui lance les pierres, peux-tu lancer une pierre qui va arriver jusqu'à notre compagnon? Il a dit d'accord. Il a pris une pierre. Il a pesé, il a regardé. Là, la pierre est partie. Après, on ne l'a plus revue. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la pierre qu'elle ne continue pas son chemin. La pierre est arrivée dans l'auberge. Elle est rentrée par la fenêtre et tombée sur la tête de leur compagnon. Il s'est réveillé. Il s'est frotté les yeux. Il a demandé, est-ce que le coursier du roi est venu? On a dit, le coursier du roi est parti un jour. Donnez-moi la preuve. On lui a donné la preuve qu'il était dans le village. Il a enlevé la dernière pierre. Alors il est parti. Là, il allait plus vite que le vent. Plus vite que le vent. Le coursier, lui, il était déjà, pas devant le château, mais il voyait déjà le château. Il était heureux, il a dit, il se disait, le roi a battu ce jeune homme et c'est sûr qu'il va me récompenser. Mais tout à coup, il a vu. Non, il n'a pas vu, il a senti quelque chose qui est passé, qui a fait peur aux chevaux, si bien que la diligence s'est retournée. C'était celui qui avait des pierres qui passent. Et il est arrivé au château, il s'est arrêté. Il s'est fait attacher d'autres pierres. Il a donné la preuve au roi. Mais pendant ce temps, la fille du roi qui était là, elle a aimé ce jeune homme qui était si simple, qui n'étalait aucune richesse, mais seulement ce qu'il avait au fond du cœur, sa bonté. Elle était, elle aussi, amoureuse de ce jeune homme. Elle a dit à l'oreille à ce jeune homme, mon père n'arrêtera pas ces épreuves. Ce que nous pouvons faire, c'est de partir pendant qu'il réfléchit. Oui, le roi, il avait baissé la tête et cherchait quelle preuve il allait donner à ce jeune homme pour qu'il n'ait pas de fille. Eux, ils étaient en charrette et la charrette s'en allait. Il avait trouvé l'épreuve à faire, il a dit, jeune homme, maintenant, le jeune homme n'était plus là. La charrette s'en allait. Garde! Il a appelé ses gardes, les gardes sont arrivés. Sortez-moi les canons, détruisez-moi cette charrette. Mais il y a votre fille, détruisez la charrette. Je ne veux plus voir ce jeune homme, ni ses compagnons. On a installé les canons. Le jeune homme s'est retourné. Oh, ils vont nous détruire. Mais il restait l'homme qui pétait. Il a dit, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Pète un grand coup. L'homme a dit, c'est bas, c'est bien. Vous ailleurs. Ils ont avancé lui. Il s'est mis derrière tout seul. Il a baissé le pantalon. Et là, il a pris son élan. Il a gonflé, il a gonflé. Et à un moment, on l'a entendu. Hein? Boum! Eh bien, le paix est parti. Il a détruit les canons. Il a fait tomber le roi. Certains soldats ont même volé, traversé même le château, tombé de l'autre côté, dans les douves. La charrette s'est arrêtée, la charrette est revenue auprès du roi. La fille et le roi ont dit, la fille et le jeune homme ont dit au roi, nous sommes maintenant mariés. Nous voulons seulement une bénédiction. Que tu nous donnes de la richesse ou pas, mais j'ai réussi ce que tu avais demandé.
Le roi était obligé d'accepter. Il a dit, c'est vrai jeune homme, tu as réussi. Tu peux épouser ma fille. Et là, on a organisé une grande fête en l'honneur de ce jeune homme, mais aussi de ses compagnons. Le roi leur a donné une terre et il a fait construire des maisons pour chaque compagnon, où chaque compagnon était à l'aise de ce qu'il voulait faire. Et lui, il était avec sa femme, la fille du roi. Il n'a pas oublié sa mère et ses frères. Ils les ont appelés. Ses frères lui ont demandé pardon. Même la mère, il leur a dit, si vous vous posez des questions dans la vie, vous verrez que vous serez humble parce que on n'est rien des autres. Nous sommes tellement minuscules, on a besoin des autres pour vivre. Voilà, mon histoire est terminée. Merci de l'avoir suivi. L'histoire de la charrette qui marchait toute seule.